Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important pour tous ceux qui veulent atteindre leurs objectifs, même quand la motivation n'est pas au rendez-vous. Bienvenue sur notre chaîne Impact Solaire. Comment rester motivé, même quand on n'en a pas envie? Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir des astuces qui pourraient changer votre quotidien. Tout d'abord, c'est quoi la motivation? La motivation, c'est l'énergie qui nous pousse à agir. C'est cette petite voix intérieure qui nous dit « Allez, on y va, on peut le faire ». C'est le moteur qui nous permet de sortir du lit le matin, même quand on préférerait rester sous la couette. Mais voilà le hic, la motivation, ce n'est pas un état permanent. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas comme si on se réveillait chaque matin avec la même énergie et le même enthousiasme. Il y a des jours où on est au top, prêt à tout déchirer, et d'autres où on a juste envie de rester en pyjama devant une série. Et c'est normal! La motivation, c'est comme une vague. Elle monte, elle descend. Il y a des hauts et des bas. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de croire qu'on doit être constamment motivé pour avancer. C'est faux. En réalité, le secret, c'est d'apprendre à surfer sur cette vague de motivation. Accepter qu'il y aura des jours avec et des jours sans. L'important, c'est de savoir comment rebondir quand la motivation nous lâche. Retenez bien ceci, la motivation, ce n'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on cultive. C'est une décision qu'on prend chaque jour, même quand on n'en a pas envie. Alors, comment on fait? Comment rester motivé, même quand notre cerveau nous dit d'abandonner? C'est ce qu'on va voir ensemble dans la suite de cette vidéo. Restez avec moi, vous allez découvrir des techniques simples et efficaces pour booster votre motivation et atteindre vos objectifs, même dans les moments difficiles. Maintenant qu'on comprend mieux la nature changeante de la motivation, parlons des différents types de motivation. Il y en a principalement deux, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est celle qui vient de l'intérieur. C'est le plaisir, la satisfaction, le sentiment d'accomplissement qu'on ressent en faisant quelque chose qu'on aime. C'est cette flamme qui brûle en nous, qui nous pousse à nous surpasser, à donner le meilleur de nous-mêmes, simplement par amour de la chose. Imaginez un artiste passionné qui passe des heures à peindre, absorbé par son art. Ou encore, un entrepreneur qui se lève chaque matin avec l'envie débordante de développer son projet. C'est la motivation intrinsèque à l'œuvre. De l'autre côté, on a la motivation extrinsèque. Elle vient de facteurs externes. C'est la récompense, la reconnaissance, la pression sociale, la peur de l'échec qui nous poussent à agir. Par exemple, vous pourriez être motivé à travailler dur pour obtenir une promotion, pour impressionner vos amis, ou encore pour éviter d'être licencié. Dans ces cas-là, c'est la motivation extrinsèque qui vous guide. Alors, quelle est la meilleure des deux? La réponse est simple, les deux sont importantes. L'idéal, c'est de trouver un équilibre entre la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Si vous êtes uniquement motivé par des facteurs externes, vous risquez de vous épuiser rapidement. Vous aurez l'impression de courir après une carotte que vous n'attraperez jamais. A l'inverse, si vous êtes uniquement motivé par des facteurs internes, vous risquez de manquer de structure et de discipline. Vous pourriez avoir du mal à vous mettre au travail quand l'inspiration vous fait défaut. La clé, c'est de trouver un équilibre. Trouvez un but qui vous passionne, qui vous fait vibrer, et utilisez la motivation extrinsèque comme un outil pour rester concentré et atteindre vos objectifs. Parlons maintenant d'une stratégie concrète pour booster votre motivation au quotidien. Vous avez un grand rêve, un objectif ambitieux qui vous fait vibrer? C'est génial! Mais parfois, face à l'ampleur de la tâche, on peut se sentir dépassé, découragé. C'est là que la technique des petits pas entre en jeu. Au lieu de vous focaliser sur le sommet de la montagne, concentrez-vous sur le prochain pas à faire. Décomposez votre objectif en petites étapes, en mini-missions réalisables. Prenons un exemple. Disons que votre objectif est de courir un marathon. Si vous n'avez jamais couru plus de 5 km, penser à courir 42 km d'un coup peut vous sembler insurmontable. Alors, comment faire? Commencez par fixer des objectifs plus petits, plus accessibles. Votre premier objectif pourrait être de courir 10 km d'affilée. Ensuite, vous pourriez viser 15 km, puis 20 et ainsi de suite. L'idée, c'est de créer une série de petites victoires qui vous mèneront progressivement vers votre objectif final. Chaque objectif atteint, chaque étape franchie, vous procure un sentiment de satisfaction, un regain de motivation qui vous pousse à continuer. C'est comme monter un escalier. Au lieu de fixer le haut de l'escalier, concentrez-vous sur la prochaine marche. Montez une marche à la fois,
et vous finirez par atteindre le sommet. N'oubliez pas, le succès, c'est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Alors, fixez-vous des objectifs réalistes, célébrez chaque victoire, et vous verrez que la motivation viendra naturellement. On dit souvent que bien commencer sa journée, c'est la clé d'une journée réussie. Et vous savez quoi? C'est vrai! La façon dont vous démarrez votre matinée a un impact énorme sur votre niveau d'énergie, votre concentration et, vous l'aurez deviné, votre motivation. Alors, comment créer un rituel matinal qui vous booste et vous met de bonne humeur? La première chose à faire, c'est de bannir la fameuse touche snooze de votre réveil. Vous savez, cette petite voix diabolique qui vous murmure « Allez, encore 5 minutes ». Résistez. Levez-vous dès que votre réveil sonne. Ouvrez les rideaux, laissez la lumière du jour inonder votre chambre et buvez un grand verre d'eau pour réveiller votre corps. Ensuite, place à l'action. Et par action, je ne parle pas forcément d'une séance de sport intense, à moins que ce ne soit votre truc. L'important, c'est de trouver une activité qui vous dynamise, qui vous met de bonne humeur. Ça peut être une séance de yoga douce pour réveiller vos muscles en douceur, une méditation guidée pour calmer votre esprit et vous concentrer sur l'instant présent, ou encore une promenade dans la nature pour vous oxygéner et vous reconnecter à vos sens. L'important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous, ce qui vous donne envie de sauter du lit le matin. Expérimentez, testez différentes activités et créez un rituel matinal qui vous ressemble. Et n'oubliez pas, le petit déjeuner est primordial. Un petit déjeuner sain et équilibré vous apportera l'énergie nécessaire pour attaquer la journée du bon pied. Alors, prêt à transformer vos matins en un véritable tremplin vers le succès? Avouez-le, il vous est déjà arrivé de vous sentir soudainement invincible en écoutant votre chanson préférée. La musique a ce pouvoir incroyable de transformer notre humeur, de nous donner de l'énergie, de nous motiver. Alors, pourquoi ne pas utiliser cette force à votre avantage? Créez-vous une playlist motivation remplie de chansons qui vous donnent envie de déplacer des montagnes. Choisissez des musiques rythmées, entraînantes, celles qui vous donnent envie de danser, de chanter à tue-tête. Celles qui vous rappellent des moments de joie, de réussite, de dépassement de soi. Écoutez votre playlist motivation le matin en vous préparant, dans les transports en commun, pendant votre séance de sport, ou encore lorsque vous travaillez sur un projet important. La musique agira comme un véritable coup de fouet pour votre morale. Elle vous aidera à rester concentré, à garder le rythme, à surmonter les moments de doute. N'hésitez pas à partager votre playlist avec vos amis, votre famille, et demandez-leur de vous faire découvrir leurs chansons préférées pour booster la motivation. La musique est un langage universel, un puissant vecteur d'émotions. Alors, mettez-la à votre service et laissez-vous porter par son énergie contagieuse. Fermez les yeux un instant. Imaginez que vous avez atteint votre objectif. Vous l'avez fait. Ressentez la joie, la fierté, la satisfaction qui vous envahit. Visualisez chaque détail, les sourires de vos proches, les applaudissements, le sentiment d'accomplissement. Cette technique, c'est la visualisation. Et croyez-le ou non, elle peut faire des merveilles pour votre motivation. Notre cerveau a du mal à faire la différence entre ce que l'on vit réellement et ce que l'on imagine avec force. En visualisant votre succès, vous envoyez à votre cerveau le message que cet objectif est atteignable, que vous êtes capable de le réaliser. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous projeter dans la peau de la personne que vous voulez devenir, capable d'accomplir ce que vous désirez. Ressentez les émotions positives qui vous envahissent. Plus vous vous imprégnez de cette image positive, plus vous nourrissez votre motivation et plus vous augmentez vos chances de transformer votre vision en réalité. La visualisation, c'est comme un entraînement mental. Elle vous permet de vous préparer mentalement à la réussite, à surmonter les obstacles, à garder le cap même lorsque les choses se compliquent. Alors, prenez le temps de rêver grand, de visualiser votre succès dans les moindres détails et laissez cette vision motivante vous guider vers la réalisation de vos aspirations. Pour finir, souvenez-vous que la motivation est une discipline, pas seulement une émotion. Avec les bonnes techniques, vous pouvez alimenter votre feu intérieur même lors des journées les plus sombres. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Impact Solaire pour d'autres conseils. Partagez aussi vos propres astuces de motivation dans les commentaires ci-dessous et mentionnez Impact Solaire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker et de commenter avec Impact Solaire.